Bonjour, précieuse lumière, comment allez-vous? Je reviens vers vous aujourd'hui pour un partage. Hem, pour vous partager une enquête qui a été faite donc par l'équipe, Au Sol, le champ des possibles, dont je vous ai déjà parlé une fois. De cette équipe, en fait, ce sont des télépathes qui partent, qui font des enquêtes, dans le quantique, en fait, hein, par-delà les dimensions, les espaces et le temps. Et en fait, j'ai eu un rendez-vous personnel pour une session personnelle avec Lola et Martina. Et lors de cette session, c'est là que Marie-Madeleine est apparue très concrètement et que j'ai vraiment, comment dirais-je? Mesuré la place qu'elle avait dans ma vie, sans que j'en ai vraiment conscience, en tout cas, depuis un certain temps. Et là, la rencontre a été faite de façon très concrète. Et lors de cette rencontre, elle a demandé à ce qu'une enquête soit faite pour que la vérité soit faite. Donc c'était le 5 novembre, si je me rappelle bien. Elle a demandé, ouais, c'était, en plus à mon retour de la Sainte-Baume, où il s'était passé des choses très, très fortes et dont cette scène que je vous ai décrite, de rencontre avec Marie-Madeleine à côté du calvaire. Donc il y a eu cette enquête et l'enquête a été publiée. Donc si, voilà, certaines personnes parmi vous ne connaissent pas le champ des possibles, donc vous faites une recherche sur YouTube, le champ des possibles, Au Sol. Et donc il y a une vidéo, je vais vous montrer à quoi elle correspond. En fait, ce que vous verrez, hop, c'est ça. Alors, voilà, c'est cette vidéo-là. Et le titre, c'est donc Hors enquête, hypnose, retrouver son équilibre féminin et masculin sacré par Marie-Madeleine. Parce que parmi vos commentaires, voilà, je vois en fait, je ressens, je ressens. Je vous remercie d'ailleurs infiniment de tout ce que vous déposez, c'est juste magnifique. L'égrégore de cette chaîne est sublime. Je trouve qu'il élève, enfin, c'est vraiment merci à vous même de déposer des mots des fois d'une puissance inouïe. On en profite tous, vraiment, merci. Tous et toutes. Et voilà, dans certains commentaires, je ressens, il y a une personne, notamment aujourd'hui, quand j'ai lu son commentaire, où je me suis dit, ça serait une super clique, qui puisse voir, cette notion de douceur. Il va se reconnaître de douceur dans le féminin et le masculin sacré. Il y a énormément de clés dans cette vidéo, je la trouve très précieuse. Là, je l'ai regardée encore aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je la découvrais, parce que je la redécouvre à chaque fois. Voilà, c'est un partage qui, je trouve vraiment qui élève aussi énormément, qui est puissant de vérité, et il y avait vraiment des belles synchronicités avec cette guidance que j'ai partagée donc sur Marie-Madeleine et Yeshua. Et l'enquête a été faite le lundi suivant, et notamment quand on parle de voir avec les yeux du cœur et non de la peur, c'est entre autres ce à quoi elle nous invite. Voilà, c'était un tout petit partage que j'avais envie de vous faire, mais comme cette année vraiment on avance, on avance et on s'aligne, et c'est vraiment de se préparer. Voilà, là Marie-Madeleine transmet des informations précieuses, donc ça me semblait tout naturel de vous les partager. C'est pas un fonctionnement ici auto-centré du tout. Il y a des commentaires absolument merveilleux dont vous pouvez vous enrichir aussi si vous avez envie si ça vous parle, de les lire. Voilà, l'espèce, enfin, communauté, je sais pas moi, c'est vraiment l'égrégore qui est ici, qui me parle et qui est juste magnifique. J'ai une profonde gratitude pour vous, pour votre présence, qui croît de jour en jour. C'est que les messages qui descendent parlent à vos âmes, parlent à l'être magnifique. Merci Rosémée pour ces mots. D'être magnifique que nous sommes. Ça a toujours été très clair pour moi que l'être humain est magnifique. Mais on fait tout pour qu'il l'ignore. Enfin, tout est fait pour qu'il l'ignore. Tout a été fait pour qu'il l'ignore, parce que la tendance est en train de s'inverser puissamment. Voilà, je vais en rester là.
Alors, bon, il y a juste quelque chose qui est très présent, donc je vais vous le partager pour les personnes à qui ça peut parler. On rêve souvent d'un monde idéal, d'un nouveau monde, d'un nouveau ceci, d'un nouveau cela. Tout le monde ne se réveillera pas, hein. Je pense qu'il faut être lucide. On commence par soi, on œuvre en soi, on accueille vraiment qui on est, notre essence originelle. Et comme j'avais partagé une fois, ceux qui nous rejoignent en route, et tant mieux, mais tout le monde ne se réveillera pas. Ça, c'est très clair, en tout cas, de ce que je ressens. Et voilà, moi j'y ai rêvé à ce monde-là. J'en ai rêvé. Et en fait, ça concerne certaines personnes, beaucoup d'âmes, hein, qui sont venues pour ça. Il y a beaucoup d'âmes qui sont venues pour ça, pour cette période de transition. Et voilà, il y en a beaucoup qui s'incarnent aujourd'hui, qui sont des âmes extraordinaires et qui vont le co-créer, ce monde de demain. On prépare le terrain. Voilà, pour cette nouvelle génération aussi qui est beaucoup plus consciente que nous, on a pu l'être, et ça va crescendo. Donc la transformation va se faire, mais ce que j'entends, c'est que tout le monde ne sera pas du voyage. Ça veut juste peut-être dire qu'on reste dans des paradigmes différents, en fait. Voilà. On verra bien. On verra bien. Et vraiment, voilà, c'est de reconnecter à la magnificence de votre âme déjà. Et de faire un avec elle et tout le reste. Voilà. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt avec le cœur, dans le cœur et par le cœur. Merci à vous de votre présence. Et merci à la source, à Yeshua, à Marie-Madeleine, à tous qui nous accompagnent de ces puissantes vibrations. Et que pour certaines, vous recevez vraiment en plein cœur. Voilà. C'est magnifique. Merci de votre présence et je vous dis à très bientôt.